C'est le printemps, la saison de toutes les couleurs et de toutes les odeurs. C'est aussi une saison où les jardiniers commencent une lutte acharnée contre l'ennemi public numéro 1, la mauvaise herbe. C'est un cyprocator qui évite les projections de cailloux éventuellement. Comme ça nous permet de travailler très près des véhicules, même au passage du public. Voilà une idée qui fleurit dans de nombreuses communes en France, comme ici à Orléans. Se passer de pesticides pour désherber voiries et espaces verts. Pour l'instant depuis 1 an sur une zone pilote, le quartier de Saint-Marceau, où se trouve le jardin des plantes de la ville. Objectif 0 pesticides. Donc le jardinier retrouve ses vieux outils comme le couteau à désherber. Voilà. Ouais, puis l'herbe va se refaire autour. Hein. Ou la ratissoire à pousser. C'est très efficace et c'est surtout, on ne peine pas en fait. Parce que le manche est assez long et puis on utilise un minimum de force pour une très bonne efficacité. Des techniques efficaces, plus respectueuses de l'environnement et bien moins nocives pour la santé, mais beaucoup plus lentes. Alors sur de telles surfaces, ça pose problème. On met le double de temps, hein, sans souci, quoi. C'est ça le désavantage, quoi. L'inconvénient. Et c'est un problème? Oui, faut pas. C'est de la main-d'œuvre. Hein. Donc aujourd'hui, on en manque un peu, quoi. Enfin, Il va donc falloir être innovant pour trouver des solutions à l'image de cet engin unique en son genre. À l'origine, ces grilles-là, ça sert pour émietter le terrain avant la préparation d'un semis de gazon. Donc si vous voulez, c'est un prototype qui va être certainement amélioré parce qu'on est venu là, on a découvert un petit peu qu'on pouvait avoir une utilité intéressante pour notre travail de désherbage. Donc du coup, la position des mailles, il faudrait l'inverser, plutôt la mettre dans ce sens-là, horizontale, et on aurait l'efficacité d'une ratissoire. Un engin qui pourrait diviser par 4 le temps de travail sur ce genre de surface. Une autre solution existe, ne pas désherber. Au contraire, imaginez une mauvaise herbe décorative. l'idée, c'est de mélanger l'herbe avec des plantes plus horticoles comme la pâquerette, la giroflée. Et puis le pissenlit passe très bien avec la giroflée et la pâquerette. Et puis donc le fleurissement, il va s'étaler du printemps jusqu'à l'automne, quoi. Possible dans les ruelles, mais là où la mauvaise herbe aura le plus de mal à être acceptée, c'est au cimetière. Je trouve qu'en Angleterre, les cimetières sont magnifiques. Je l'ai suggéré donc à l'adjointe à l'environnement et qui a été assez, enfin même tout à fait d'accord en disant mais c'est vrai que ces tombes entourées de gazon, c'est tellement plus joli, c'est moins minéral, c'est moins triste, c'est moins austère. Maintenant, il faut que les gens l'acceptent parce qu'ils ne sont pas habitués à ça depuis des dizaines d'années. En attendant, au cimetière de Saint-Privé-Saint-Mesnin, une commune voisine, l'entretien se fait sans pesticides et en partie grâce à ce revêtement de sol. Donc ce petit gravillon permet d'éviter la pousse des herbes de surface. Donc ça limite certaines herbes. Maintenant, toutes les herbes ne sont pas arrêtées par ce petit gravillon. Mais il a l'intérêt de pouvoir retirer facilement avec une binette. Bon ben voilà, en fin de compte, voilà ce que ça donne. Hein. La technique, c'est de passer 1 heure à 3-4 personnes avec une binette, de temps en temps le matin. Et puis on arrive à gérer superbement bien ce cimetière au mieux. Sur cette commune, l'objectif 0 pesticide est atteint sur l'ensemble du territoire, et notamment grâce à cette mousse d'eau chaude d'environ 100 degrés. Donc c'est la méthode Waipuna. Donc elle a pour objectif de brûler l'herbe par un choc thermique. L'avantage, c'est qu'elle fait de la mousse. Et cette mousse, c'est un isolant naturel dans lequel il y a des bulles d'air. Et ces bulles d'air sont un isolant naturel qui permet de garder la chaleur sur la plante comme sur le sol le plus longtemps possible. Ce qui lui permet d'avoir un avancement un peu plus rapide que d'autres techniques. C'est pas chimique alors cette mousse? Non, c'est 100% naturel. Donc c'est du fouam. Le fouam, c'est de l'amidon de maïs et la noix de coco. Avec un système Venturi, ça oxygène le liquide qui passe et ça fait donc de la mousse. Là, le passage a été fait ce matin, donc on voit que là, il y a presque plus rien. La feuille est fanée, cuite comme une salade en fin de compte. Et d'ici 2 jours, ça sera jaune paille et ça va partir en poussière. Efficace, mais une fois encore, il faut plus de temps. Il faut quand même insister sur les plantes pour bien que ça les crame. Ça fait quand même 3 personnes, alors qu'avant, il n'y avait qu'une seule personne qui faisait ça.
avec un pulvé à dos ou sur un tracteur et puis on passait ça sur les trottoirs. Donc c'est pas le même résultat. Là on passe plus de temps, il y a plus de passages à l'année, mais bon après c'est un engagement. Et dans le département du Loiret, 17 communes se sont engagées à atteindre l'objectif zéro pesticide. Mais l'association Loiret Nature Environnement est formelle. Les résultats avec ou sans pesticides ne peuvent pas être les mêmes. Ça dépend quel résultat on veut obtenir. C'est vrai que si on se dit ok zéro pesticide mais pas du tout le même résultat, c'est-à-dire plus d'herbe, on accepte la végétation spontanée, on peut y arriver à moyens humains et moyens financiers constants. Cependant, si on décide d'avoir le même niveau de résultat qu'avec les produits phytosanitaires, les pesticides, c'est impossible. Question, qu'est-ce qui est le plus mauvais? Quelques herbes spontanées ou l'utilisation de pesticides? À nous de choisir.